Donc, on continue nos tours d'horizon dans le secteur ici, donc dans l'industrie des services et conseils en IT. On a parlé dernièrement de la compagnie Gartner, on a parlé de Accenture. Aujourd'hui, on va parler de la compagnie Capgemini. Je rappelle également ici que l'analyse sectorielle de cette industrie-là est disponible pour tous les abonnés du service Top Premium. Et donc, n'oubliez pas également que on a un rendez-vous le 29 du mois de août 2025 pour notre live mensuel dans le club Top Invest. Le lien est en description de la vidéo. De toute façon, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Donc, concernant la compagnie qu'on appelle Capgemini, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, juste histoire de regarder rapidement ici le price action en date d'aujourd'hui. On remarque que l'entreprise pourrait être intéressante au prix actuel. En tout cas, à vue d'œil, c'est ça. Tout va dépendre ici du maintien des bénéfices, etc. Mais maintenant, c'est quoi la situation? Est-ce que le problème est temporaire ou durable? Je rappelle ici que pris tous ensemble ici, quand vous récupérez à peu près les différents éléments sur la plupart des entreprises leaders dans ce secteur, dans cette industrie, vous commencez à voir, vous aurez à peu près une idée générale de la tendance actuelle dans le secteur d'activité. Quels sont les risques en date d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement, etc. Donc, pour ceux qui sont malins, on a brossé, on a effleuré un tout petit peu ces raisons-là dans chacune des vidéos précédentes concernant Gartner, concernant Accenture. Et là, aujourd'hui, on va peut-être également en parler sur Capgemini. De toute façon, vous avez tout le résumé ici directement dans les notes d'analyse sectorielle. Et je rappelle, vous savez à peu près où vous pouvez les trouver. D'accord? Donc, on continue. Pour ceux qui ne peuvent pas y avoir accès en date d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ça sera au mois de novembre 2025. Les portes vont on va réouvrir les portes. De toute façon, les informations sont dans le club. Vous avez toutes ces informations dans le club, dans tous les cas de figure. Bref, allons-y rapidement sur ce qui nous intéresse en date d'aujourd'hui. Après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences pour les derniers résultats financiers ici de Capgemini, quel est notre sentiment en date d'aujourd'hui pour cette compagnie avant de parler des chiffres? Dans un environnement macroéconomique complexe, Capgemini a fait la démonstration d'un modèle opérationnel résilient lors de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025. On parle bien de résilience. Le chiffre d'affaires est resté globalement stable, 11,1 milliards d'euros, affichant une légère progression de 0,2% à taux de change constant sur un an. Et c'est important de mentionner taux de change constant. OK? Donc, une accélération notable est observée au deuxième trimestre avec un plus 0,7%. Et je parle ici du chiffre d'affaires. OK? Ça veut juste dire ici qu'on arrive à se maintenir. C'est assez correct. Maintenant, la marge opérationnelle s'est maintenue à 12,4%, un indicateur de la gestion efficace des coûts de l'entreprise malgré les pressions persistantes du marché. La vigueur commerciale reste de mise, comme en témoignent les prises de commandes en hausse de 2,1% et un ratio prise de commande sur facturation, ou le fameux book-to-bill ici, de 1,08%. De 1,08. Ce n'est pas en pourcentage, c'est 1,08. Attention, ce ratio-là est très important parce que ça permet ici d'avoir une certaine visibilité sur les revenus à venir. Donc, il y a de grandes chances ici que l'entreprise rapporte à peu près la même chose l'année sur les 12 prochains mois. Pas l'année prochaine, sur les 12 prochains mois. Donc, cet indicateur signale une bonne visibilité sur l'activité à venir. La croissance a été portée par des services à haute valeur ajoutée, notamment les segments applications et technologies avec un plus 2,6% et stratégie et transformation avec 1,3% en supplément. Maintenant, un mouvement stratégique majeur vient compléter ce tableau, à savoir l'annonce de l'acquisition de WNS au prix de 76,5 $ américains par action. C'est important de le signaler ici parce que vu que moi je suis au Canada, si on parle de dollars, moi je comprends jamais dollars canadiens. Donc, cette opération est perçue comme une avancée significative pour renforcer le positionnement de Capgemini dans le domaine des opérations pilotées par l'intelligence artificielle. D'un point de vue financier, la transaction devrait avoir un effet positif ou rélutif de 4% sur le bénéfice par action normalisé en 2026, avant même la prise en compte des synergies. Donc on pourrait avoir plus que ça si les synergies ici attendues se réalisent. Elle permet également à Capgemini d'élargir son éventail de compétences dans les services aux entreprises basées sur la technologie. En parallèle, la direction a resserré ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires pour 2025. Elle se situe désormais dans une fourchette entre moins 1% et plus 1% à taux de change constant, contre une fourchette initiale de moins 2% à plus 2%. Ce nouvel objectif reflète un équilibre entre une meilleure visibilité et une prudence contenue face au contexte géopolitique. Comme vous pouvez le voir ici, avant le marché, les anciennes prévisions, c'était entre moins 2% et plus 2%.
Aujourd'hui, c'est moins 1% et plus 1%. Donc, le marché n'apprécie pas trop ça. Même si on s'attend à perdre moins d'argent, enfin, en termes de chiffre d'affaires ici, parce que là, on a moins 1%, alors qu'avant, on avait moins 2%. Très souvent, le marché a tendance à regarder uniquement, enfin, les opérateurs de marché ont tendance uniquement à regarder la fourchette haute ici. Donc, à savoir, le 1% ici est moins élevé que le 2% attendu précédemment. Même si en réalité, si on prend en termes d'intervalle, on a quelque chose de plus intéressant maintenant. OK? Mais vous, votre rôle, c'est de penser à long terme, pas de penser sur le mois à venir, la semaine prochaine. Non, pas du tout. On identifie les problèmes actuels. On se pose la question de savoir est-ce que c'est temporaire ou durable et on se demande si le prix actuel correspond pourrait nous permettre d'atteindre les objectifs financiers qu'on s'est fixés. Ah oui, parce que c'est important. Comme je dis toujours ici, votre but n'est pas forcément de battre le marché. Votre but est d'atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Ceux qui veulent battre le marché, c'est ceux qui gèrent l'argent des autres. OK? Donc, je vous donne toujours le mien. Hein. Il est de 15% en moyenne. Point. Si vous avez des garanties comme quoi un ETF peut me permettre d'avoir du 15% en moyenne jusqu'à ma retraite, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je l'achète en date d'aujourd'hui. Mais vu qu'on ne parle pas généralement avec... Enfin, il ne faut pas parler avec généralement des certitudes. Sur les ETF, c'est entre 8% et 10% par là. Et encore, tant mieux, on a eu de très belles PO sur les dernières années, mais il faut toujours s'attendre, il faut toujours se dire ici que c'est exceptionnel. Bref, si on se base ici sur les attentes de tout un chacun, une entreprise comme Capgemini n'est peut-être pas intéressante pour quelqu'un qui rechercherait un rendement plus élevé. Et vous avez le droit de demander n'importe quel rendement. Maintenant, ça vient avec du travail. Vous allez être généralement très, très précautionneux, notamment au niveau de la sélection de vos titres. Bref, chacun ses objectifs financiers, je le rappelle. Donc, on continue ici. L'orientation stratégique de Capgemini vers les secteurs technologiques à forte croissance tels que l'intelligence artificielle, le cloud et les services numériques la positionnent en leader de la transformation digitale. Ces compétences devraient continuer d'alimenter la croissance à long terme. Elles permettent à l'entreprise de tirer parti de la demande croissante pour l'innovation numérique dans tous les secteurs d'activité. Néanmoins, le ralentissement cyclique des budgets informatiques et des perspectives modérées pour 2026 incitent à une posture plus neutre à court terme. L'entreprise est confrontée à des cycles de décision allongés et à des reports de projets chez ses clients. Cette tendance est particulièrement visible dans l'industrie manufacturière, l'automobile et les services financiers. Elle pourrait freiner la progression des revenus dans l'immédiat. Donc ça, c'est le problème à court terme. Plusieurs points de vigilance externe méritent également d'être soulignés. Une dégradation de la conjoncture macroéconomique aurait un impact direct sur les budgets technologiques des clients. Ensuite, vous avez une concurrence accrue et également un risque à surveiller. Une appréciation continue de l'euro face au dollar américain pourrait peser sur les résultats. Et enfin, le risque de surpayer pour les acquisitions reste présent. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans un Atos bis. Je ne dis pas que c'est le cas ici, hein. Faites attention. Donc, vous connaissez cette compagnie Capgemini, on en a parlé plusieurs fois. Si je reviens à peu près sur... l'analyse quantitative, si je vais juste demander Capgemini, on en a parlé comme Capgemini, parce que j'ai pas envie de... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Près de 7 vidéos sur Capgemini. Ça sert à rien de revenir parler de marge, bénéfices, etc. On a fait ça on a fait ça plusieurs fois, sans oublier les lives, etc. Donc, pour ceux qui veulent voir à peu près quelle est la procédure, qu'est-ce que je fais généralement ici par rapport aux marges brutes, aux marges bénéficiaires, etc., retournez sur les anciennes vidéos et essayez de le faire de vous-même. Ici, je prends un raccourci direct. Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre de business? Je sais déjà que ça va osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. Mais attention, ici, comme on va le voir à ce niveau-ci, l'habitude, le marché paye une quinzaine de fois les bénéfices. C'est déjà une bonne chose. Ça représente à peu près 6,6% de rendement. Donc, est-ce que c'est un business prévisible? Disons 100% du temps, les analystes font de bonnes prévisions. Attention, quand on parle de prévision des analystes, attention. Ça, 2024, on a eu les chiffres. C'était 12 je pense que c'était... ici, c'est 12,23 $. D'accord? Ça, c'était en 2024. Mais les attentes de 2027 à 13,31 $, ça reste des prévisions. Et plus l'échéance se rapproche, plus ces prévisions auront tendance à être affinées à la hausse ou à la baisse. Comme vous le voyez ici, il y a 6 mois, c'était 14,01 $. Aujourd'hui, c'est 13,31 $. Rien n'exclut qu'après-demain, ce soit 12,30 $. Donc, quand on veut acheter ce type d'entreprise, on devrait d'abord se poser la question de savoir est-ce qu'elle est capable de rapporter à peu près le même niveau de bénéfices nets que par le passé.
Point. C'est la première question. Maintenant, si on a plus que ça, tant mieux. Est-ce que je l'achète aujourd'hui à un prix qui pourrait correspondre à ce qu'elle a eu tendance à rapporter dans le passé? OK? Donc, votre but ici est de ne pas surpayer point business. Et l'évaluation, comme je dis toujours, c'est la partie la plus facile. Le plus difficile maintenant, c'est gagner en certitude par rapport à la récurrence des bénéfices. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 126 euros. Une entreprise qui pourrait me rapporter 13,31 € d'ici 2027, disons 127 euros. Et je parle ici, c'est en date du 20 du mois de août 2025. OK? Donc, ça donne à peu près un rendement sur coût de 10,5%. Vu que c'est une entreprise qui a tendance à se négocier à peu près à 15 fois les bénéfices, on va le faire comme ça, moins la dette nette, 15 fois les bénéfices ici. Si vous enlevez la dette nette, quel est le chiffre qu'on obtient? Donnez-moi juste un instant. 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Le niveau de dette nette est de combien? J'enlève toujours la dette nette. Vu que c'est une compagnie européenne, on va devoir la mettre ici en yearly pour qu'on puisse avoir l'information par rapport à Fastgraph, je rappelle. Donc, ça donne ici combien? On a à peu près 17,12 $, mais c'est le 17,12 $ qui date du 31 du mois de décembre 2024. Ça ne dérange pas plus que ça m'étonnerait que la dette soit... Enfin, elle est sans doute un peu plus élevée en date d'aujourd'hui, mais ça reste assez gérable. 17, elle est légèrement très peu endettée. OK? Donc, pour ceux qui veulent la précision, vous savez à peu près ce que vous devez faire. Prenez les 12 derniers mois, divisez par le nombre d'actions et voilà. D'accord? Donc, ici, ça reste une estimation. Donc, on ne devrait même pas un intervalle de valeur. Donc, pour moi, je mettrais un target price à 183 $ l'action pour une compagnie comme Capgemini. Et ça, ce n'est que mon avis. Capgemini est une entreprise correcte dans ce secteur d'activité de manière générale. Et vous allez remarquer ici que tout le secteur d'activité connaît un ralentissement. Et la question qu'il faut généralement se poser, c'est est-ce que ce ralentissement est durable ou temporaire? Moi, je penche pour le temporaire. Mais attention, je penche pour le temporaire par rapport à ce que moi j'ai lu, par rapport à mes propres analyses. Maintenant, faites les vôtres. Ne faites confiance à personne, c'est votre argent. OK? Donc, un minimum ici d'effort au niveau de l'analyse. Sinon, achetez un ETF. Ne faites pas du stock picking ici en vous basant sur les convictions de quelqu'un d'autre. OK? Ce qu'on fait ici, c'est essentiellement pour mettre de l'eau à votre moulin. Peut-être ici, ça va vous permettre... On a peut-être mentionné quelque chose ici que vous ne savez peut-être pas, mais à la fin, c'est vous qui prenez la décision. Donc, quand je prends du Capgemini, est-ce qu'elle fait même partie de ma watchlist, celle-là? Ouais, je l'ai mis dans la watchlist. Mais ça reste un business ici correct. Donc, je mettrai, pour ceux qui ont accès à la watchlist, je mettrai ici 182 $ à l'action. Et puis d'ailleurs, on va ici directement sur la watchlist. Je vais mettre Collapse All. Capgemini, vu que c'est information et technologie, on va se situer ici. Dans quelle industrie? Je mets donc Capgemini, c'est C. Donc, on va être situé à peu près à ce niveau. On avait un target price à combien? 180, je mettrai ça à 183 $. La dernière fois, c'était à combien? 180 $. 180 €, excusez-moi. Euro, dollar, voilà. On va ajouter ça. Et je mets que la date d'aujourd'hui comme ça. Vous savez que la dernière mise à jour a été faite en 2024. Donc, un an plus tard, on fait la suivante, à peu près au 21 du mois de août 2025. Je vais juste vérifier ici, est-ce que c'était vraiment à cette période-là? Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné cette compagnie. Enfin, c'était en novembre dans tous les cas de figure. Bref, aujourd'hui, pour moi, Capgemini reste à un prix aux alentours de 183. Ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Maintenant, le plus important pour l'entreprise, c'est de faire... comment on dit ça? Premièrement, c'est de... Vous pouvez parler de dividendes, mais je préfère le rachat d'actions ici. Parce que le dividende en lui-même, est-ce qu'ils en versent? C'est la cerise sur le gâteau. Comme je dis toujours, elle a les moyens de verser ce dividende-là. Aujourd'hui, elle verse un dividende aux alentours de 2,69%. En réalité, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende, vous aurez plutôt un rendement aux alentours des 9,34%. C'est un rendement très élevé. Maintenant, si on se base sur les attentes de 2027, on passe à 10,5% par là. C'est très, très intéressant. De toute façon, sur l'imagette ici de la chaîne, je mettrai à peu près un rendement de 10%. Mais quand moi je parle de rendement, en tout cas quand on parle de rendement sur cette chaîne, vous savez que c'est le rendement des bénéfices sur le prix actuel et non du dividende. Parce que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. D'accord? Quand une entreprise rembourse la dette, c'est bénéfique pour vous, les investisseurs. Quand une entreprise rachète ses actions, si c'est fait à un prix intéressant, c'est également bénéfique pour vous. C'est une sorte ici de retour aux actionnaires. Parce que vous avez vu ici dans notre calcul, on prend en considération la dette.
Donc, quand on prend en considération la dette ici, s'il y en a moins, ça va moins impacter la valorisation de la compagnie. Au lieu d'avoir 183 $, on aurait peut-être eu aux alentours ici des 200 euros par là. OK? Donc, moins il y a de dettes, mieux c'est. D'accord? Moins il y a de dettes, généralement, mieux c'est. Pour nous, de toute façon, nous, on est conservateurs de manière générale. Enfin, on pense l'être. Donc, ici, comment on appelle ça? Je vais regarder, est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Je sais qu'en termes, c'est pas très... Culturellement, en Europe, c'est pas une habitude de racheter des actions. Pourtant, elle devrait le faire à ce prix. C'est important. C'est bien de verser un dividende, mais il faut racheter les actions. Si on rachète les actions, ça pourrait faire monter artificiellement le prix. D'accord? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, notre live mensuel aura lieu dans le club Top Invest. Le lien est en description de la vidéo, il est gratuit, d'accord? Aura lieu à la fin de ce mois. La date est déjà dessus. Vous avez déjà le lien d'ailleurs par rapport à ce live-là, ok? Pour ceux qui veulent également aller plus loin, vous avez toutes les informations en bas de page. N'oubliez pas, retenez le mois de novembre ici pour ceux qui veulent rentrer à nouveau dans le Top Premium Infinity. De toute façon, vous avez toutes les informations dans le club Top Invest. Donc, en date d'aujourd'hui, ça serait intéressant pour quelqu'un d'aller regarder en profondeur sur du Capgemini. Je pense qu'au prix actuel, on est assez correct ça peut être intéressant pour le moment. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Rappelez-vous une chose, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Merci, au revoir.